Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement avec le risque industriel. Alors, il faut savoir qu'il y a 670 installations de production industrielle comportant des risques d'accidents majeurs classés Céveso seuil haut en France. Alors, qu'est-ce qu'un risque industriel majeur? C'est un événement d'accident qui se produit sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et ou l'environnement. Les substances dangereuses utilisées par les industries, mais aussi les processus de fabrication, de manipulation ou de transport et les conditions de stockage de ces substances peuvent être à l'origine de phénomènes dangereux. Alors, quels sont les générateurs de risques? Ils sont regroupés en deux familles. D'abord, les industries chimiques qui produisent des produits chimiques de base destinés à l'agroalimentaire, les engrais pharmaceutiques et de consommation courante, par exemple l'eau de javel. Et ensuite, vous avez les industries pétrochimiques qui produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole, les essences, les goudrons, les gaz de pétrole liquéfié. Alors, tous les établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique. Les causes potentielles d'un accident industriel sont nombreuses. Alors, on va en citer quelques-unes. Par exemple, euh, une défaillance du système mécanique ou liée à un mauvais entretien, par exemple une vanne bloquée, un capteur défaillant. Une erreur humaine, méconnaissance des risques, erreur de manipulation, mauvais dosage, inattention, défaut d'organisation. Un emballement réactionnel, une réaction chimique mal maîtrisée qui peut entraîner un débordement, une montée en pression, la génération de gaz, la génération de produits corrosifs ou toxiques, des causes externes, séisme, inondation, panne due à un système d'alimentation électrique, et puis un incident sur une installation voisine ayant des effets sur d'autres installations à risque, les effets dominos entre équipements, la malveillance, attentat ou dégradation volontaire d'un outil de production. Alors, parlons maintenant des conséquences d'un accident dans ces industries qui sont regroupés sous trois typologies d'effets. Tout d'abord, les effets thermiques, qui sont liés à la combustion d'un produit inflammable ou d'une explosion. Ensuite, vous avez les effets toxiques, qui résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique, le chlore, l'ammoniac, le phosgène, suite à une fuite sur une installation. Ensuite, les effets mécaniques qui sont liés à une surpression résultant d'une onde de choc, déflagration ou détonation provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction chimique violente, d'une combustion violente de gaz, d'une décompression brutale d'un gaz sous pression, explosion d'une bouteille d'air comprimé ou de l'inflammation d'un nuage de poussière combustible. Le risque industriel fait l'objet d'une information préventive de la population, notamment par le biais du DDRM ou du DICRIM. Le risque industriel est appréhendé par le biais des outils suivants. Tout d'abord, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, soumet à déclaration, enregistrement ou autorisation préfectorale toutes les activités présentant des dangers pour la santé, la sécurité et la salubrité publique et la protection de l'environnement. C'est l'article L511-1 et suivant du Code de l'environnement. À ce titre, les installations soumises à autorisation font l'objet d'une enquête publique et d'une étude de danger selon l'article L 512-1 du Code de l'environnement. L'instauration de servitudes d'utilité publique est possible autour des installations les plus dangereuses, dites avec servitude AS. Les servitudes constituent notamment des interdictions de construire ou des prescriptions techniques imposées aux autorisations d'occupation du sol, article L 515-8 suivant du Code de l'environnement. La mise en place d'un PPRT et d'un PPI est obligatoire pour les installations AS et les stockages souterrains de gaz, hydrocarbures et produits chimiques, article R 515-39 et suivant du Code de l'environnement et le décret numéro 2005-1158 du 13 septembre 2005. Le PPRT vaut servitude d'utilité publique et ses dispositions sont retranscrites dans les documents d'urbanisme communaux.
À l'intérieur du périmètre d'exposition au risque délimité par le PPRT, il est possible d'instaurer un droit de délaissement ou d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique pour certaines zones en fonction de la gravité du risque encouru. C'est l'article L 515-16 du Code de l'environnement. La réalisation d'un POI est obligatoire pour les installations AS et le préfet peut décider de l'imposer pour toute installation soumise à autorisation qui présente les risques, article R 512-29 du Code de l'environnement. La création d'un comité local d'information et de concertation, le CLIC, est obligatoire pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations AS et participe à l'information du public sur les risques, article L 125-2 du Code de l'environnement. Alors, l'approche française de la prévention du risque industriel est basée sur des principes communs européens. La sécurité est assurée selon le principe de la défense en profondeur associant plusieurs couches de prévention ou de protection indépendantes. La sécurité doit en outre faire participer tous les acteurs et intégrer tous les aspects du risque: production et utilisation de matières dangereuses, transport, installations nouvelles et anciennes. L'information préventive des populations, le droit à l'information générale sur les risques majeurs s'applique et les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent recevoir tous les 5 ans une information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI, doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de protection mis en place, ainsi que les consignes à adopter. Le BARPI, c'est le Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, est un service de l'État chargé de recenser l'ensemble des accidents industriels en France. Ce bureau peut donc apporter des informations à toute personne désirant connaître l'historique des accidents industriels. La maîtrise du risque à la source, l'exploitant se doit en effet de trouver et de mettre en place des solutions d'amélioration de la sécurité de ces procédés. Les principales composantes de la maîtrise du risque à la source sont l'étude de danger, identifier les risques liés à l'installation pour mettre en place des mesures de réduction de l'aléa, évaluer l'intensité des effets des phénomènes dangereux, la probabilité, les effets dominos. Elle est analysée par les services de l'inspection des installations classées. Deuxièmement, vous avez la politique de prévention des accidents majeurs avec l'organisation et la formation du personnel, l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs, la maîtrise des procédés et de l'exploitation des installations, la gestion des situations d'urgence, du retour d'expérience, le contrôle du SGS et les audits internes. Ensuite, vous avez le système de gestion de la sécurité, le SGS, pour les activités pour les sites Seveso AS. D'autres composantes qui ne sont pas du ressort de l'exploitant, comme l'inspection régulière par la Direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, la DREAL, qui est une autorité de contrôle pour les installations Seveso AS, ou la mise en place d'un programme d'inspection pluriannuel par la DREAL pour toutes les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, vous avez pour la protection, tout d'abord, la concertation CLIC. La loi prévoit la création de comités locaux d'information et de concertation CLIC autour des installations Seveso à haut risque définies au paragraphe 4 de l'article L 515-8 du Code de l'environnement pour permettre au public d'être mieux informé et d'émettre des observations. Elle renforce également les pouvoirs des CHSCT et la formation des salariés pour leur permettre de participer plus activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques de l'établissement. Deuxièmement, il y a la maîtrise de l'urbanisation. L'objectif de la maîtrise de l'urbanisation est d'éviter d'augmenter, voire de réduire la densité de population autour des sites industriels présentant des risques majeurs. Elle dépend de l'État et des collectivités territoriales. Elle intervient dans un second temps quand toutes les mesures possibles de maîtrise des risques sur le site ont été prises par l'industriel. Ensuite, vous avez le porté à connaissance. Il s'agit des informations et études techniques en matière de risques majeurs qui devront être prises en compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme.
Et enfin, vous avez le projet d'intérêt général, le PIGE. C'est un projet de protection destiné à limiter les conséquences des risques existants et présentant un caractère d'utilité publique, la prise en compte d'intérêts dépassant le cadre des limites territoriales de la commune. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.